Europe 1, il est 7h-5. La question santé, Thomas Soto. Et voici un vrai sujet tabou, un sujet méconnu aussi, la phobie scolaire. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour. Alors on n'est pas là dans la paresse, la flemme, le classique, j'ai pas envie d'y aller. Non, là on parle de vrais troubles. Comment vous définiriez la phobie scolaire, Gérald ? Ce n'est ni la flemme, ni l'école buissonnière, puisque la plupart de ces enfants ou de ces collégiens ont envie d'étudier, ont envie d'aller à l'école, ont même plutôt de bons résultats. En revanche, ils ont une phobie, c'est-à-dire une incapacité à aller à l'école parce qu'ils sont paralysés par une espèce d'anxiété, une peur absolument incontrôlable. Et ça concernerait entre 1 et 3% de ces enfants, de ces collégiens qui sont paralysés, qui ne peuvent pas y aller malgré toutes les injonctions. Mais qu'est-ce qui déclenche cette paralysie, cette phobie ? C'est une mauvaise expérience ? C'est une vraie souffrance psychique, et comme souvent dans les souffrances psychiques, ça renvoie à plusieurs causes, et les causes peuvent être variées. Il y a l'angoisse de séparation avec des parents qui seraient un peu trop symbiotiques, qui couvent un peu trop leur enfant. Il y a une angoisse de l'échec scolaire. Je pense en particulier à des enfants qui sont dans des établissements un peu trop élitistes et qui ont la peur de décevoir. Il y a également la peur de parler en public, ça peut être une phobie sociale. Bref, il y a plusieurs causes, parfois imbriquées, qui peuvent amener à cette phobie scolaire. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le harcèlement à l'école, par exemple ? Ça peut être une des causes, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, et certains collégiens ont peur d'être harcelés par leurs camarades, donc il faut essayer à chaque fois de comprendre, et j'allais dire de comprendre vite, avant que ne s'installe un isolement, une claustration, comme disent les pédopsychiatres, c'est-à-dire un isolement à la maison, et ça c'est le vrai risque. Ça commence à quel âge ? Vous parliez des collégiens, des écoliers, ça peut commencer tôt ? Essentiellement les collégiens, c'est autour de 15 ans que le facteur de risque est important, parce que c'est cette peur sociale et cette phobie sociale qui va se manifester au collège. Alors ce qui est sûr, docteur, c'est que ça peut être grave, ça ne se soigne pas par un arrête ton cinéma et file à l'école, on est d'accord, hein ? Surtout pas, ça ne se contrôle pas, l'injonction ne va servir à rien, et puis il y a de vrais symptômes, des maux de ventre, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, donc il y a à la fois des troubles psychologiques, des crises de larmes, des attaques de panique, et puis des symptômes physiques et psychosomatiques, donc ça se traite par le dialogue. Il faut d'abord essayer de comprendre et dialoguer avec le collégien, dialoguer avec l'équipe pédagogique de façon à ce que ça soit perçu comme étant une vraie phobie et pas du tout l'enfant qui ne veut pas, qui refuse, mais vraiment comme un problème médical. Et puis il faut rapidement dialoguer avec une équipe médico-psychologique, je pense aux centres médico-psychologiques, aux maisons des adolescents, aux espaces santé jeunes, ou un pédopsychiatre qui va pouvoir là aussi prendre en charge ce problème. C'est moi ou ça ressemble un peu à des symptômes de dépression chez des adolescents, ce que vous nous racontez là ? Ça peut masquer une dépression, mais la bonne nouvelle c'est que c'est souvent transitoire quand c'est pris tôt. C'est transitoire avec des collégiens qui s'en sortent très bien. Il existe des techniques notamment cognitivo-comportementales. Ce qu'il faut à tout prix, c'est éviter l'épreuve de force, essayer de passer en force. Ça ne servirait à rien. Donc c'est vraiment la compréhension, la bienveillance et l'action. La phobie scolaire expliquée ce matin par le docteur Kierzek qui est avec nous tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Gérald. À demain, Thomas.